Bonjour à tous, c'est Katie. Aujourd'hui pour une vidéo comme promis, partie 2 de comment réaliser des roses pour par exemple décorer un médaillon ou pour décorer un petit peu tout ce que vous voulez et même pourquoi pas juste savoir quelle technique moi j'emploie pour pouvoir peindre des roses et ainsi faire des petits tableaux ou des décorations qui peuvent être peintes dans des dégradés de teintes qui peuvent tout à fait passer dans le style shabby. Alors je vais vous montrer un petit peu ce dont je me sers. J'ai des peintures comme ça, tout simplement. Voilà, ces peintures-là qu'on trouve un petit peu partout, chez Cultura, mais pas seulement, également dans les bricomarchés et dans tous les rayons d'art et décoration. Ensuite, j'achète ces petites palettes-là, je les paye 35 centimes. Je dis bien 35 centimes, c'est vraiment pas cher, dans les actions, et ça me suffit amplement, sachant que des palettes, on en croque énormément quand on peint. Donc moi j'utilise celle-là, ça me va très bien. Et puis les pinceaux, j'utilise ce type de pinceau-là, que je paye pas cher du tout non plus, dans les rayons, toujours les mêmes, de loisirs créatifs. Donc j'aime bien ces deux-là, tout simplement parce que j'aime bien comment ils sont souples. Ils sont vraiment très très bien. Et puis bon, après il faut en prendre soin, mais ça dure assez longtemps je trouve. Voilà, donc là pour vous montrer un petit peu comment je procède au niveau de comment peindre les roses, je vais vous montrer deux styles de roses. Mais à chaque fois de toute façon je procède de la même façon. C'est-à-dire que j'attrape deux couleurs. C'est-à-dire que je commence par attraper du rouge sur un côté du pinceau. Ensuite j'attrape mon blanc et je viens comme ça faire mon mélange sur ma palette, ou même parfois je le fais ailleurs que sur une palette. Je peux le faire aussi bien sur une feuille ou sur un morceau de plexiglas, c'est très bien aussi pour faire ces mélanges là. Et donc là, après ce qui compte, c'est on commence toujours pour ces petites roses là qui sont un peu stylisées. Je vais vous montrer en premier cette rose là. On commence par le cœur. On fait comme ça une espèce de petit C qui va être le cœur de la rose. Ensuite après le jeu, ça va être un jeu d'appui et de levée du pinceau. C'est-à-dire que on va commencer par poser délicatement le pinceau sur sa pointe et au fur et à mesure qu'on avance dans le trait, on l'appuie et on le relève. On a quelque chose comme ça. On attrape la couleur à chaque fois. Et donc, après, on refait la même chose et on les met en quinconce, c'est-à-dire qu'on les décale les uns par rapport aux autres. C'est ce qui va donner un effet de pétale un peu stylisé, vous allez voir. Alors, ce genre de roses-là, on peut les faire en gros pour faire un tableau, mais on peut les faire en tout petit. Moi, je les faisais en tout petit sur les ongles de mes clientes. Le geste, c'est j'appuie tout doucement sur la pointe et j'appuie plus fort et je relève pour de nouveau que ce soit la pointe qui soit en contact. C'est ça le geste pour cette rose-là. Et on pose ce qui figure les pétales, on les pose en quinconce, c'est-à-dire en décalé, pour donner une impression un petit peu 3D, un petit peu de mouvement. En fait, on fait en sorte que les côtés les plus épais ne se trouvent pas positionnés de façon symétrique. C'est justement le mouvement un peu anarchique des pétales qui va donner à la rose son apparence. Donc là, c'est une rose stylisée. D'accord? Voilà. Je peux même encore en rajouter un là. Après, on peut procéder de la même façon, attraper deux couleurs. Et cette fois, forcément, on va prendre du vert. Donc, j'ai un vert foncé, un peu vert sapin, et un vert un peu plus clair,
Et même parfois j'attrape un peu des couleurs qu'il y avait juste avant pour avoir une teinte qui soit pas trop crue et qui fasse plus naturel en fait. On va faire la même chose pour figurer les feuilles. On va donc tirer son petit trait de départ tout léger et on vient progressivement appuyer et on relève. On refait la même chose. On le fait autant de fois qu'on a envie que ça... Pour, comment dire, faire le feuillage qu'on a envie que ça trace, évidemment. Je le fais doucement et j'avoue que ça me déstabilise parce qu'en général, je pars plutôt vite. Et là, le fait de faire un tuto et de montrer les choses doucement, ça me fait tout bizarre. Mais bon, j'espère que je suis claire et que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer, comment il faut faire le geste et tout. Parce que ça, on m'a souvent demandé comment est-ce qu'on faisait pour faire les pétales. Après, on peut donner des mouvements, on peut changer son verre, on peut faire les choses un petit peu à l'infini. Là, je suis sur une feuille d'exercice, c'est juste pour vous montrer. J'espère que c'est bien filmé et tout, parce que j'ai justement eu la mauvaise surprise d'avoir la batterie de mon téléphone portable qui a grillé. Et j'avoue que c'est ce dont je me sers tout le temps, autant pour faire mes vidéos que pour faire n'importe quoi d'ailleurs. Donc là, je pourrais faire des feuilles à l'infini. Après, on peut faire d'autres types de feuilles. On peut tracer une petite ligne qui va figurer la tige. Et puis à ce moment-là, on vient faire des feuilles plus petites, comme ça. Donc là, on fait un peu le mouvement inverse de ce que j'expliquais au début. On cherche à appuyer d'emblée, c'est-à-dire que le pinceau va servir à faire la forme de la feuille. On le dépose un peu à la façon d'un tampon et on l'étire après pour faire une finition de tige un petit peu. J'espère que je suis claire dans mes explications, vous me le direz. Donc voilà, après là je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer et pour que le mouvement soit, je l'espère, clair au niveau de comment c'est visualisé. On dépose, hop, on tire. Donc ces petites feuilles là, elles peuvent tout à fait servir à faire un fond pardon, un fond pour autant des roses que n'importe quelle petite fleur. Voilà. Voilà pour la partie 2 de mes vidéos. Je vous posterai prochainement la partie 3 et là je vous montrerai les roses en one stroke. C'est un petit peu plus technique, mais c'est tout à fait réalisable et je pense que ça vous plaira aussi. Merci à vous, à bientôt.